Alors, ce soir, on poursuit par rapport aux questions. Et il y a une question qui est revenue, qui m'a été aussi posée directement et indirectement aussi via nos réseaux. C'est le carême. Ah oui, le carême. En ce moment, donc il y a deux choses. Il y a le ramadan et le carême qui tombent juste en même temps. Et bien sûr, la question m'a été posée, est-ce qu'un chrétien peut faire le carême? Est-ce que le carême, c'est biblique? Pourquoi on ne fait pas le carême? Voilà, donc pas mal de questions m'ont été comme cela posées en lien avec justement cette actualité, puisque nous sommes dans la période de carême, selon le calendrier de l'Église catholique. Et c'est vrai qu'il est bon de voir le sujet. Donc le carême, qu'est-ce que c'est? Le carême représente la période de 40 jours qui précède Pâques. Pâques, c'est début avril, le 3, je crois. Non, c'est début avril, voilà. Donc depuis le mercredi 18 février, et ce donc jusqu'au jeudi 2 avril, donc c'est la période que l'on appelle le carême. Alors quel est le sens du carême? Alors le carême, c'est une période très importante au niveau de l'Église catholique. C'est un moment qui est là, essentiel dans la foi catholique. D'ailleurs, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, pour le mercredi des cendres, qui constitue le démarrage de cette période qu'est le carême, les églises ont fait le plein. Les églises ont fait le plein. Donc c'est une période très importante. Elle prépare la fête de Pâques. Et bien sûr, elle s'arrête le soir où Jésus, donc le jeudi, tout simplement, parce que le jeudi soir, avant la crucifixion, il a partagé la scène avec ses disciples. Le carême commence donc le 40e jour avant Pâques, soit le mercredi des cendres. Donc c'est pour ça que le mercredi 18 février a été, selon le calendrier et dans l'Église catholique, le mercredi des cendres. Alors il s'agit de quoi, le mercredi des cendres? Mais en fait, on marque c'est toute une cérémonie qui est là essentielle dans l'Église catholique, qui marque non seulement le démarrage du carême, mais on marque le front des fidèles qui vont à la célébration à ce moment-là d'un rite que l'on appelle l'imposition des cendres. Il y a l'imposition des mains dans la Bible, mais dans l'Église catholique, il y a l'imposition des cendres. Et l'imposition des cendres a un but, c'est de rappeler la condition humaine. Que sur cette terre, nous ne sommes que de passage, et qu'en réalité, nous sommes poussière, et qu'à un moment donné, notre corps va retourner à la poussière. Voilà ce que veut marquer ce mercredi des cendres, et cette marque des cendres qui signe de croix sur le front. Quand on regarde un petit peu les choses, on s'aperçoit que c'est une récupération de ce que l'on peut voir dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque Jonas est allé prêcher à Ninive, annoncer le jugement de Dieu, le roi de Ninive a convoqué l'ensemble des habitants de Ninive et leur a demandé de rentrer dans cette humiliation, dans ce deuil, en utilisant la cendre, le sac et la cendre. On voit cela aussi dans le livre d'Esther, Esther chapitre 3, chapitre 4, lorsque Mardochée, lorsqu'il apprend le complot d'Aman et ce décret qu'il a fait signer au roi Ahasverus pour éliminer les Juifs, donc Mardochée a pris le sac et la cendre pour montrer son humiliation, pour montrer aussi ce deuil, cette forme de deuil, cette détresse dans laquelle il se trouvait. Et en fait, l'ensemble des Juifs ont suivi Mardochée. Donc finalement, on voit que le mercredi des cendres, c'est une récupération finalement d'une pratique juive que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Mais ça, c'est un petit peu une caractéristique de l'Église catholique qui récupère un certain nombre de choses à travers son évolution. L'habit du prêtre, par exemple, qui change de couleur en fonction des circonstances, si c'est Pâques, etc. Donc, c'est comme l'habit du grand prêtre, du souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Donc, il y a toute une forme de récupération et d'adaptation
de ce qui était là dans l'Ancien Testament et qui avait, j'allais dire, une interprétation bien précise, c'était bien clair. Hein. Et bien sûr, le carême dure logiquement 40 jours, puisqu'il vient d'un mot qui signifie en latin un 40, hein, quadragesima. Moi, je ne suis pas un spécialiste en latin, hein, donc désolé pour la prononciation latine, qui n'est peut-être pas la bonne, mais en un mot, ça veut dire 40, un 40e exactement. Pour que le fidèle devienne juste, pour que ce soit un bon carême, la tradition propose aux fidèles catholiques donc trois outils, ce qu'ils appellent 3 outils. Le premier outil, c'est l'aumône, c'est-à-dire un don d'une partie de ses revenus à des œuvres de charité, des œuvres caritatives. La prière, concentrée essentiellement sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, qui sont des prières qui tiennent une grande place dans la foi catholique. Et puis le jeûne, c'est-à-dire une distanciation avec certains aliments, aliments riches, on va dire. Et puis, il y a aussi l'abstinence sexuelle durant cette période. Alors, on peut se poser la question, tout cela c'est beau, mais quel est le lien avec la Bible? Alors, on va voir effectivement cela, mais il faut dire que le carême ne s'est pas institué comme cela, c'est progressif. On voit par exemple un jeûne obligatoire qui apparaît au IIe siècle, un jeûne obligatoire, donc le vendredi saint, vendredi qui caractérise la mort de Jésus. Et donc il y avait un jeûne de 40 heures à ce moment-là. Et puis au IVe siècle, donc le carême durait 33 semaines à Rome. 33 semaines. Ah, ces jours? Ah, pardon, c'était en 33 semaines. Ouais, 33 jours, vous avez raison, c'est moi qui ai tort. 33 jours, et puis 7 semaines ailleurs. Voilà. Il y avait un décalage qui était là. Puis au milieu du 5e siècle, avec le pape Léon Ier le Grand, qui fut évêque de Rome, donc de 440 à 461, c'est lui qui a fixé le carême et qui l'a fixé à 40 jours. Et il a pris comme référence, donc, entre autres, Matthieu 4, les 4 premiers versets, où l'on voit Jésus qui jeûna 40 jours et 40 nuits. Donc, il a expliqué que c'était en souvenir de ces 40 jours que Jésus passa dans le désert. Et puis, bien sûr, avec le temps, le chiffre 40, 40 ans dans le désert, etc. Donc, on en a fait tout un symbolisme. Hein. Voilà. Maintenant, 40 jours, ce n'est pas 40 jours et 40 nuits comme Jésus a pu le vivre dans le désert. Il y a quand même une différence. Hein. On récupère des choses de la parole de Dieu et puis on adapte, on met à sa sauce. Et puis sur le plan pratique, donc, au Moyen-Âge, le jeûne était strict, 1 repas par jour, une abstinence totale de viande et de relations sexuelles. Et puis avec le temps, bien sûr, l'Église catholique a assoupli un petit peu les règles. Et aujourd'hui, je dirais que pour beaucoup de fidèles catholiques, le carême est compris comme une démarche intérieure, spirituelle. Et on s'abstient surtout le vendredi, j'allais dire, de faire un bon repas. Hein, on le reporte au dimanche, puisque selon la tradition catholique, le dimanche, on ne jeûne pas. Voilà. Alors, quel est le sens? Le sens et l'importance du carême pour l'Église catholique, je dirais que c'est un temps privilégié. Ils appellent ça un temps privilégié de conversion, de prière, de jeûne et de charité. Et tout cela pour préparer les fidèles à la Pâque. Hein. Souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et je dirais que le carême, en tant que période liturgique obligatoire dans l'Église catholique et institutionnalisée, on n'en trouve aucune trace dans la Bible. Ça appartient uniquement à la tradition.
Et il y a d'ailleurs entre la tradition et plusieurs principes fondamentaux de l'Évangile, il y a une tension qui est là réelle. Donc le carême n'est jamais prescrit dans la Bible. Nulle part dans la Bible, Jésus n'ordonne un carême. Les apôtres n'instituent pas une période annuelle de 40 jours. Donc, non seulement Jésus, mais les apôtres après lui n'ont jamais institué cela. Et puis l'Église des Actes n'a jamais observé, j'allais dire, un calendrier spirituel imposé. Donc, ce qui veut dire qu'on a un silence total au niveau de l'Écriture sur un carême annuel obligatoire. Et pour nous, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, elle est utile. C'est ce que dit Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 16. Donc toute l'Écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous reprendre et nous conduire vers cette maturité spirituelle. Ce qui veut dire que ce qui est essentiel pour notre foi, ce n'est pas ce que la tradition peut ajouter à l'Écriture, mais ce qui est essentiel à notre foi, c'est ce que l'Écriture, qui est parole de Dieu, nous enseigne. C'est ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour le salut, essentiel à la vie chrétienne, est clairement enseigné dans les Écritures. Le carême tel que pratiqué aujourd'hui appartient à la tradition d'une organisation religieuse, tradition qui s'est mise en place au fil des siècles avec des modifications, des adaptations. Quand on regarde ensuite Jésus lui-même, Jésus s'oppose à des pratiques religieuses, j'allais dire ritualisées. Dans Matthieu chapitre 15, verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore », en parlant de son peuple, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dira, vous annulez par vos traditions la parole, le commandement de Dieu. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'homme, déjà dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, et on le voit encore aujourd'hui, utilise la parole de Dieu, la détourne à ses fins. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau, et ça conduit Jésus à s'exprimer ainsi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, Matthieu 15, 9. Donc le carême impose des dates, fixe des règles, crée une saison spirituelle, et plus spirituelle que les autres, parce que c'est vraiment un temps essentiel. Je me souviens, étant enfant, puisque je suis né et j'ai grandi dans cette confession religieuse, et à l'école, comme j'étais en école privée, donc on faisait le carême, donc c'était bol de riz chaque vendredi. Voilà. Mais ça va, c'est supportable. Mais c'est une saison spirituelle qui est plus spirituelle que les autres. Et l'Écriture avertit clairement contre cette imposition de règles religieuses. Colossiens chapitre 2, verset 16, « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ». Un petit peu plus loin, l'apôtre Paul dit « Si vous êtes morts avec Christ, pourquoi vous impose-t-on des préceptes ?» Et puis Jésus lui-même, dans Jean 4, verset 24, dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc on a tous ces textes qui nous montrent finalement que la vie chrétienne n'est pas saisonnière. Elle est quotidienne. C'est une vie avec Christ, dans une relation au quotidien avec Christ. Ce qui est là dans notre calendrier ne constitue que souvenir. Pâques, c'est un souvenir. Christ est ressuscité, c'est fait, il est vivant. Mais il est vivant avant Pâques, il est vivant après Pâques. Ce n'est pas notre calendrier qui détermine s'il est vivant ou s'il est mort. Non, il est vivant. C'est fait, c'est un fait accompli. Amen. Même chose que la mort de Jésus. Si on va un petit peu plus loin, le jeûne biblique, quand on le considère dans la parole de Dieu, est un jeûne qui est libre, qui est conduit par le Saint-Esprit et qui contient des raisons bien spécifiques. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que Paul peut dire, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Et concernant le jeûne, on voit des jeûnes spontanés, on voit Néhémie chapitre 1er, le verset 4, c'est un jeûne spontané, personne ne lui impose de jeûner, mais il en ressent la nécessité. Et il s'humilie pour le peuple qui est là, exilé, pour la situation de Jérusalem, pour la situation de la Judée. Et quand il reçoit les nouvelles de sa ville, de sa région, cela le saisit et il est conduit à entrer dans cette période de jeûne, d'abstinence devant Dieu et il répand son âme devant Dieu parce qu'il est là dans une souffrance. On voit la même chose avec Esther. Esther qui, suite à ce décret, eh bien, demande à son peuple de jeûner 3 jours et 3 nuits pour elle. Parce qu'elle va se présenter devant le roi Assuérus, et c'est un moment important parce qu'elle est consciente que si elle occupe, et Mardochée lui a dit, si tu occupes cette place, si Dieu t'a placé là où tu es, reine, c'est justement pour venir en aide à ton peuple qui est là dans la difficulté aujourd'hui. Et elle demande à ce qu'il y ait ce jeûne. Et puis dans le livre de Joël, on voit un appel solennel à l'humiliation, au repentir. Joël appelle le peuple à se repentir parce qu'il voit que les responsables spirituels du peuple sont là devant une crise non seulement spirituelle, mais aussi nationale. Alors il invite le peuple, c'est une invitation. Et nous voyons pour chacun de ces jeunes que c'est un jeûne dirigé vers Dieu, qui s'adresse à Dieu. Ce n'est pas selon un calendrier, c'est selon une situation, c'est selon une direction du Saint-Esprit, c'est selon une conduite dirigée par Dieu. Jésus dit, quand vous jeûnez, Matthieu 6, 16, il ne dit pas si vous observez le carême. Il ne fixe pas une durée, il ne fixe pas non plus une période annuelle. Non. Et finalement, quand on regarde à la lumière de la parole de Dieu, on s'aperçoit que le carême transforme le jeûne en obligation collective. Mais ça va à l'encontre des paroles de Jésus, ça va à l'encontre de l'enseignement des Écritures. Pour aller plus loin, je dirais que le carême favorise une fausse justice religieuse. Paul dira à Timothée dans le chapitre 3, verset 5, « Vous avez l'apparence de la piété, mais vous en reniez ce qui en fait la force. » Et le danger du carême, c'est de produire une piété extérieure, une satisfaction religieuse. Je me souviens être enfant et je l'ai entendu dans des commentaires, dans des interviews, j'ai fait mon carême. J'ai fait mon carême. J'ai fait une belle œuvre. Ça nous parle d'une satisfaction religieuse, d'une illusion de progrès spirituel. Mais Paul nous avertit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi vous impose-t-on des règles ? Et Paul, en disant cela, dans Colossiens 2, versets 20-23, reprend ce que Jésus peut dire dans Marc 7. Et c'est vrai que le carême, pour beaucoup de fidèles, en fait, est devenu une justice par les œuvres, qui vient d'ailleurs se substituer, s'opposer subtilement à la grâce. À la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés, c'est par grâce, en raison de tout ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Nous vivons déjà en tant que chrétiens une vie de mort et de résurrection en Christ. J'ai été crucifié avec Christ, dira Paul, Galates 2, 20. Et puis dans Romains 6, 4, il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Donc on s'aperçoit que la Bible n'enseigne pas une mort spirituelle annuelle, qui est suivie d'un renouveau avec Pâques. Non. Toute la vie chrétienne est une vie de renoncement, est une vie de résurrection permanente. Jésus dira à 2 reprises, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour de sa croix.
Luc 9, verset 23, pour aller jusqu'au verset 27. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce qui veut dire que la mort de Christ fait partie de notre vie. Nous sommes ce que nous sommes parce que Christ a donné sa vie, parce que nous avons reconnu notre état de péché, parce que nous avons reconnu la valeur du sang de Jésus. Et cela, nous le vivons au quotidien. Et nous avons la vie parce que non seulement il y a eu la mort de Jésus, mais il y a eu sa résurrection. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Pour aller plus loin, l'Église du Nouveau Testament ne pratiquait pas le carême. Dans le livre des Actes, qui nous parle du début de l'Église, des 30 premières années de l'Église, à aucun moment il est question du mercredi des cendres, à aucun moment il est question d'une période liturgique de 40 jours. Il n'y a pas de calendrier, sacré qui est là imposé. Ce que nous avons concernant la vie fondamentale de l'Église des Actes, c'est ceci, Acte 2, verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, qui, apôtres, ne faisaient que communiquer ce qu'ils avaient reçu de Christ. » Donc, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Christ, parce que les apôtres étaient conduits par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Et puis, ils persévéraient dans la communion fraternelle, cette relation du ensemble, partageant leur foi, partageant leurs craintes, leurs peurs, leurs joies. Et puis, ils persévéraient dans la fraction du pain, nous dit Acte 2, et dans les prières. Et ce verset est important parce qu'il nous parle de cette vie fondamentale, ce sur quoi l'Église fondait sa vie, pas simplement quelques jours par an, mais dans ce quotidien, il persévérait. C'était la vie de l'Église, la vie normale de l'Église. Fidélité à l'enseignement donné par Jésus, par les apôtres, une vie communautaire, et par la prière, par le partage du pain et du vin. Et là, il n'y avait aucun calendrier liturgique imposé. Mais il y avait une persévérance spirituelle quotidienne. Le carême n'appartient pas à l'enseignement apostolique, mais à une évolution institutionnelle ultérieure. L'Évangile appelle à quoi? L'Évangile appelle à la liberté, non à l'observance des temps. Que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Colossiens chapitre 2, verset 16. Galates 4, versets 10 et 11. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et Paul dit, je crains d'avoir travaillé en vain au milieu de vous. D'ailleurs, Paul introduit sa lettre aux Galates en disant, je m'étonne, gens de Galatie, que vous vous soyez détournés aussi promptement de l'évangile que je vous annonçais, l'évangile de la grâce. Je m'étonne que vous vous placiez sous le joug d'un légalisme, de règles, de lois, qui font de vous en réalité des esclaves. Des esclaves. Et puis, dans le chapitre 5, il dira, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour être esclave. Donc en conclusion, je dirais ceci, le carême n'est pas commandé par Dieu, il n'est pas enseigné par Jésus, il n'est pas pratiqué par les apôtres et il n'a jamais été pratiqué par l'Église des Actes. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, tout pleinement, parce que Jésus sur le bois de la croix a tout accompli. Donc il n'y a rien à ajouter, il n'y a pas de tradition à ajouter à ce que Christ a accompli. Il n'y a pas de calendrier liturgique ou quoi que ce soit. Parce que le carême, quelque part, introduit l'idée que certains temps seraient plus saints que d'autres. Le dimanche n'est pas plus saint que le lundi. Le samedi n'est pas plus saint que le mercredi. Chaque jour nous est offert par Dieu. Et chaque jour, les grâces de Dieu se renouvellent à notre égard. Amen. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Donc il n'y a pas de jour plus sacré que d'autres. Non, pas du tout. Pas du tout. Le carême peut introduire aussi l'idée que certaines pratiques rendent plus juste que d'autres. Non. Non, non.
Le Seigneur nous dit, à travers sa parole, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et c'est une recherche au quotidien. On sait, vous et moi, que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Je pense que personne ne le pense ce soir au milieu de nous. Nous sommes conscients qu'un seul est parfait, c'est Jésus-Christ. Que nous sommes en route. Mais dans ce chemin sur lequel nous sommes, eh bien, on a besoin au quotidien de cette grâce de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Et je peux avancer, grandir. Et puis, le carême introduit aussi l'idée que la vie spirituelle fonctionne par cycle religieux. Non. Et finalement, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que finalement, cette institution importante dans l'Église catholique déplace l'attention de l'œuvre parfaite de Christ vers un rituel. Où est Christ dans tout cela? Où est l'honneur que l'on doit à Christ? Donc la position biblique est claire sur le sujet. Le chrétien est appelé non à observer le carême, mais il est appelé à marcher chaque jour par l'Esprit. Chaque jour dans la repentance. Chaque jour dans cette joie de suivre Christ. Et puis, si l'un ou l'autre a à cœur de jeûner, qu'il jeûne. On a cette liberté. Le jeûne du premier dimanche de chaque mois, d'ailleurs dimanche nous aurons notre jeûne mensuel à l'issue du culte, mais chacun est libre, ce n'est pas une obligation. Je vous rassure, je ne tiens pas un carnet notant qui suit le jeûne. Non. Heureusement. Il ne s'agit pas d'imposer des règles. On propose ce temps et on veut le vivre ensemble, c'est vrai, avec ceux qui le peuvent et qui le veulent. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et on veut utiliser cette liberté que nous avons pour nous tenir devant Dieu, rechercher sa face. Puis le chrétien est appelé à une prière constante, quotidienne, non pas à une période particulière où il accumulerait des œuvres méritoires. Non, on ne mérite rien. On ne mérite même pas l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui a choisi de nous aimer. Et c'est lui qui nous aime le premier. Nous n'avons fait que répondre à l'amour qu'il a manifesté. Et puis, nous sommes invités aussi à marcher dans cette foi vivante en Jésus, mort, ressuscité et qui nous accompagne chaque jour. Voici, je suis avec vous tous les jours et cela jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par son esprit, il est avec nous par sa parole, parce que sa parole est une parole vivante. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Elle est suffisante. Elle nous montre toute la grandeur de Dieu et le chemin à suivre. Et elle nous donne toutes les ressources dont nous avons besoin, tout ce pain suffisant pour marcher jour après jour afin d'atteindre l'objectif que le Seigneur a fixé pour nos vies. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et c'est mon mot de conclusion par rapport à ce que l'on peut dire sur le carême à la lumière de la Bible. Ça, c'est la première question qui m'a été posée. Il y en a une deuxième. Il y en a d'autres, mais on va voir que deux ce soir. La deuxième question est en lien avec la guérison. La question est la suivante. On distingue 3 façons dans la Bible de guérir le malade. Il y a la prière, il y a l'imposition des mains et l'onction d'huile. Et la question est, pourquoi cette distinction? Quand passer d'une façon à l'autre? Pourquoi une manière serait plus efficace qu'une autre? Et est-ce que n'importe quel frère peut imposer les mains ou faire l'onction d'huile à un malade? Ou est-ce un don de Dieu donné à certains et pas à d'autres? C'est la question. Elle est intéressante, cette question. Toute question est intéressante. La guérison, c'est vrai, des malades dans la Bible tient une place importante, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible. D'ailleurs, Dieu se présente comme étant le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Adonai Rapha. Je suis le Dieu qui guérit. Donc la guérison
tient une place importante dans la Bible, parce que Dieu est celui qui guérit. Et c'est vrai que guérir suite à la prière, c'est vrai qu'il guérit suite à l'imposition des mains, c'est vrai aussi suite à l'onction d'huile. On a plusieurs textes qui sont intéressants. Vous les avez sous les yeux. Marc 16, 18, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Jacques 5, versets 14 à 16, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Donc là, Jacques s'adresse à l'Église. Bien qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et puis, il y a même un lien qui est fait avec le pardon des péchés. Il poursuit par rapport s'il a commis quelques péchés, etc. Donc, il y a une suite. Dans Actes 28, verset 8, Paul prie et impose les mains à Publius. Jésus, en Luc 4, verset 40, impose les mains à chacun des malades. À chacun. Alors, on pose la question, pourquoi la Bible distingue-t-elle plusieurs manières de guérir? Une bonne question. Alors la réponse, Dieu est souverain. On n'a pas un Dieu qui agit par méthodologie, il est souverain. La Bible ne présente aucune technique de guérison. D'ailleurs, si on s'arrête aux évangiles et à Jésus, il a imposé les mains. Une autre fois, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris de la poussière, il a craché, il a fait une pâte. Une autre fois, il a simplement dit une parole. La personne malade n'était même pas là. Le centenier dit, mais ordonne simplement. Ce n'est pas la peine de te déplacer chez moi. Donc, il y a une guérison, on va dire, à distance. Donc, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune méthode en Dieu, parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il guérit comme il veut. Il guérit quand il veut, par le moyen ou la personne qu'il veut. Je me souviens de ce témoignage. Un monsieur était malade et puis, bien sûr, en tant que catholique, son entourage lui a dit « Va à Lourdes et là tu seras guéri ». Alors en fait, il est bien allé dans les Pyrénées, mais il n'est pas allé à Lourdes, il est allé dans les montagnes. Voilà. Et puis là, sur un sommet des Pyrénées, il a dit « Dieu, si tu existes, tu es capable de me guérir ». Sur sa montagne, Dieu agit en faveur de cet homme. Et il était guéri. Et c'était toute une révélation pour lui. Dieu est vivant. Quel que soit le lieu dans lequel je me trouve, il entend ma prière. Et il est celui qui sait agir. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un pèlerinage ou autre. Bien sûr, les différentes pratiques que j'ai citées, en fait, ne sont pas des méthodes concurrentes. Non, pas du tout. Mais sont des expressions, finalement, de la même foi. La même foi. Dieu ne s'attache pas aux moyens, à vrai dire, puisqu'il utilise différents moyens. Et d'ailleurs, nous l'avons vécu avec Raphaël, je me souviens d'un culte, c'était plein, il y avait une sœur qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, et elle voulait venir sur le devant pour me demander de lui faire l'onction d'huile. Mais ce jour-là, il y avait tellement de monde, elle n'a pas pu venir sur le devant. Et puis, on a loué le Seigneur ensemble. Et puis, elle s'est levée comme tout le monde. Elle a loué le Seigneur et elle a senti vraiment le Seigneur la saisir sur tout son être. Et elle a eu cette conviction qu'elle était guérie. Et puis, le lundi, elle est allée consulter son médecin, elle a demandé de nouveaux examens. Le médecin lui a dit, mais non. Et elle a insisté. Et le médecin a dit, bon, pour vous rassurer, j'accepte. Et puis en fait, le médecin s'est trouvé devant des résultats qui montraient qu'il y avait un cancer. Et quand il a renouvelé les examens, il n'y avait plus rien. Et il lui a dit, mais repartez avec votre miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, cette sœur a expliqué ce qui s'était passé le dimanche. Et ensuite, elle m'a raconté l'histoire, on l'a partagée avec l'Église. Elle attendait qu'il y ait l'onction d'huile.
Mais Dieu a procédé autrement. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, Dieu n'a pas attaché d'importance aux moyens, même à la personne. Non, ce qui a été essentiel, c'est la foi. L'obéissance et la foi. Et Jésus nous le montre dans plusieurs récits des évangiles, lorsqu'il dit par exemple, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire, ta foi t'a conduit à saisir cette grâce qui coule du trône justement de la grâce. La foi est ce canal qui te permet d'accéder à cette grâce de Dieu qui est là. Qui est là. Ta foi t'a guéri, Marc 5, 34, Luc 8, 48, Luc 17, 19. Et cette phrase, ta foi t'a guéri, ce n'est pas une formule magique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est le témoignage de la puissance de Dieu qui se manifeste lorsque la personne exprime justement cette foi. Quand bien même elle ressemblerait à rien, à un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous en avez peut-être eu un dans votre main. Il faut avoir de bons yeux pour voir le grain de moutarde. Si petite soit la foi, puis c'est à nous vraiment de déterminer si c'est une grande foi, une petite foi. Non, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu qui définit si notre foi est petite ou si elle est grande. Parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole qui nourrit notre foi, qui fait naître et qui nourrit la foi. Mais c'est cette phrase, ta foi t'a guéri, c'est un témoignage de cette puissance de Dieu qui agit, se manifeste lorsqu'une personne se tourne vers lui et cela avec confiance, avec foi. La foi, c'est le canal. Ce n'est pas la source. La source, c'est Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu est la source. La guérison suit la volonté parfaite de ce Dieu qui se présente comme le Dieu qui guérit. Et la foi n'est que le canal. Et on a accès à ces grâces en raison justement du sacrifice de Jésus-Christ. Et Dieu, bien sûr, utilise des gestes concrets pour communiquer une réalité spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, ou l'onction d'huile, etc. Maintenant, la suite de la question, c'est quand passer d'une manière à une autre. En fait, il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de progression. Et il n'existe aucun ordre biblique. Du type commence par la prière, puis impose les mains, puis ensuite fait l'onction d'huile. Non, ce serait une lecture, j'allais dire, ritualiste, et cette lecture ritualiste est totalement absente de l'Écriture. Le critère principal, finalement, quand on regarde, c'est la direction de Dieu, la direction du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'ordre obligatoire. Dans les évangiles, Jésus, j'y reviens, Jésus guérit parfois par une parole, il guérit parfois par un toucher, parfois sans être présent physiquement. Jean 5, on voit un homme qui est guéri sans imposition. Luc 4, 40, il y a une imposition des mains systématique. Donc, il n'est pas question de progression, mais Jésus est conduit comme cela. Jésus ne reproduit jamais un schéma. Non, c'est, j'allais dire, chaque schéma, si je peux parler ainsi, est unique. On agit selon la situation, selon la personne et selon la direction de l'esprit. Lorsque j'étais brûlé sur l'ensemble du corps et que j'étais dans cette bulle pour me protéger, l'imposition des mains, elle s'est faite bizarrement. Hein. Je revois mon oncle qui était pasteur à l'époque, aujourd'hui auprès du Seigneur, il a juste posé les mains sur cette bulle. Voilà. C'est même pas sur le malade. Puisque j'étais intouchable à ce moment-là, il a juste mis ses mains sur cette bulle et il a prié dans le nom de Jésus. Puis le Seigneur a fait le reste. Amen. Alors, il y a ce cas particulier de Jean 5. Je dis cas particulier parce que la situation qui est décrite par l'apôtre Jacques est quand même une situation précise. Dans Jacques 5, où il est question de l'onction d'huile, les versets 14 et 15 donc, s'adressent à un croyant malade, s'il se trouve au milieu de vous. Hein, donc au milieu de quoi? Au milieu de l'Église. Donc un croyant malade dans l'Église, qui est durablement affecté.
qu'il appelle les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de l'enseignement dans l'Église, de la conduite de l'Église. Ce qui veut dire que l'onction d'huile est donc un acte communautaire. C'est un acte de foi également, un acte d'obéissance. Mais si on s'arrête sur le texte, on s'aperçoit qu'elle n'est pas décrite comme étant plus puissante que l'imposition des mains ou la prière. La simple prière, si je peux parler ainsi. Mais elle est présentée comme étant appropriée à un contexte. Et l'huile, ce qui est utilisé, on parle de l'onction d'huile, l'huile symbolise la présence et la puissance du Saint-Esprit qui est là, au milieu du peuple de Dieu. Donc l'onction n'est pas un acte magique, c'est Dieu qui agit par son esprit. Esprit qui est symbolisé par cette huile, l'huile d'onction. Cette huile qui là symbolise la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc cette huile symbolise la force de vie, la plénitude, la puissance divine. Que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'huile de colza, ce n'est pas l'huile en elle-même. Non, qui a un pouvoir. Ce n'est pas l'huile en elle-même qui guérit. Même s'il y a de bonnes vertus dans chaque type d'huile, ce n'est pas l'huile qui guérit. Mais c'est Dieu qui agit par elle comme symbole visible de sa puissance, de son autorité communiquée par le Saint-Esprit. C'est ça en fait. Pour poursuivre, pourquoi une manière semblerait-elle plus efficace qu'une autre ? Il n'y a pas une méthode, entre guillemets, plus efficace qu'une autre. Parce que la guérison ne dépend pas du geste. La Bible est claire. Ce n'est jamais la méthode qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu. Le psaume 103, verset 3, est très intéressant. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Quand une méthode semble plus efficace, à vue humaine, et je mets le mot semble, le verbe semble entre guillemets, c'est parce que la foi est peut-être plus engagée, parce que l'obéissance est peut-être plus claire, plus réelle dans le cœur, parce que la personne est peut-être plus disposée intérieurement. Mais ce n'est pas le geste en lui-même qui guérit, et heureusement, mais c'est Dieu. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et le danger est quelquefois de confondre moyens et puissance. Le geste peut devenir central. C'est là peut-être un danger. La foi alors se déplace. C'est le geste qui devient l'objet de la foi. Ce n'est plus celui qui guérit, mais c'est le geste. Et là, on tombe finalement dans une forme de superstition. Je me souviens, et il y avait une mission, et le frère qui a été invité avait un ministère marqué par les guérisons, et puis il a été invité. Alors, on a eu, je crois que c'était une semaine de mission. Donc, bien sûr, on a fait prospectus, etc. Un accent avait été mis sur la guérison parce que ce frère que nous recevions avait un ministère marqué dans ce domaine. Dans la mission, pas une seule guérison. Pas une seule. Pourtant, on a vu des gens s'approcher, l'imposition des mains, etc. Pas une seule personne. Et puis, on avait proposé, ceux qui ne pouvaient se déplacer, il y avait un petit formulaire, et ils pouvaient donner leurs besoins, et on allait, avec l'Église, prier pour ces besoins. Donc, il y avait un certain nombre de papiers, et je me souviens, donc, les sujets ont été lus, et puis le pasteur a simplement dit, voilà, je vais demander à tel frère trésorier de l'Église à cette époque-là, s'il veut bien prier pour ces situations.
Et ce frère a prié très simplement, et c'est là qu'il y a eu des guérisons. C'est là. Dans le lot, il y avait un enfant qui avait la leucémie. Et je revois cet enfant. Il était dans le bureau du pasteur, parce qu'il ne pouvait pas venir à cause de sa situation de santé. Dans le bureau, il a entendu la prédication dans le bureau, et on a prié à la fin pour lui, parce qu'il y avait sa situation qui était là sur le formulaire. Et c'est là qu'il y a eu des guérisons. C'est Dieu, hein. Et je pense que Dieu avait peut-être vu que les gens venaient pour l'homme, que la foi était détournée de ce qui est la personne la plus centrale qui soit, Dieu. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un instrument. Donc lui, il ne guérit pas, les mains ne guérissent pas. La prière n'est pas non plus une formule. Dieu seul guérit, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Alors, pour poursuivre, dans la réponse aux questions, qui peut imposer les mains ou faire l'onction d'huile? Alors je dirais que la prière est accessible à tous les croyants. Dans Jacques 5, verset 16, priez les uns pour les autres. Et je crois qu'il est bon de prier les uns pour les autres, effectivement. Je crois que c'est une bonne chose. Et nous le faisons. Amen. On prie pour les situations qui sont là au milieu de nous, les situations aussi qui nous sont présentées, personnes qui sont malades autour de nous, lesquelles un témoignage a été apporté, et on leur explique que l'Église prie pour les malades, parce qu'on croit que Dieu est un Dieu qui entend les prières, un Dieu qui répond, amen, et qui sait intervenir dans sa bonté. Ce qui veut dire que tout croyant peut prier pour un malade. Tout croyant. Maintenant, là où on a une distinction, c'est par rapport à l'imposition des mains. Dans la Bible, Jésus impose les mains, les apôtres imposent les mains, Ananias, qui est un simple disciple, impose les mains à Paul, on voit cela dans Acte 9. Donc on s'aperçoit que, effectivement, l'imposition des mains n'est pas réservée à une élite spirituelle. Marc 16, verset 18, dit « Ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc on s'aperçoit que l'autorité vient de la foi, vient de l'obéissance, ce n'est pas un statut. Maintenant, l'apôtre Paul dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. Il y a quand même ce point qui est là, l'apôtre Paul aborde, ne pas faire les choses avec précipitation, ce qui veut dire ne pas faire non plus les choses avec un certain orgueil, croire qu'on est meilleur que les autres. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce qui veut dire qu'on doit veiller à ses motivations intérieures. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Ensuite, l'onction d'huile, il y a une responsabilité particulière. Jacques 5, 14 dit que le malade appelle les anciens de l'Église. Ce qui veut dire que l'onction d'huile là, est liée à une responsabilité que j'appellerais pastorale. Je ne dis pas que c'est le pasteur, je dis une responsabilité pastorale. Hein? Pasteur, les anciens, ou les ministères associés, donc, ont aussi une responsabilité pastorale. Nous avons Jean-Louis avec nous, il a une responsabilité pastorale. David également. Sauveur en son temps avait cette responsabilité au milieu de nous. Voilà. Il y avait cette responsabilité qui était là. Donc, l'onction d'huile est liée à cette responsabilité pastorale. Elle est associée aussi à une autorité spirituelle et elle s'exerce dans un cadre qui est celui de l'Église. Et quand on lit le texte de Jacques, on s'aperçoit que l'onction d'huile n'est pas décrite comme un don spirituel. Non. Mais comme un acte d'obéissance et d'autorité qui est confié aux anciens de l'Église. Maintenant, c'est vrai que la question aurait pu se poursuivre, parce qu'il y a aussi, dans les dons spirituels, le don des guérisons. 1 Corinthiens 12. Et c'est vrai que certains, et là c'est l'Esprit qui donne selon j'allais dire, sa volonté et la volonté du Père, certains reçoivent ce charisme
particulier. Et le don de guérison n'est pas non plus une garantie automatique. Mais ceux qui ont reçu ce don restent dépendants de Dieu. Le but, ce n'est pas de se glorifier, à travers les dons spirituels, c'est vraiment de glorifier Christ. Ils sont là pour l'édification de l'Église, si on tient compte de ce que l'apôtre Paul peut nous dire dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Ce triptyque constitue, j'allais dire, un élément essentiel dans la compréhension des dons spirituels et de leur exercice. Maintenant, on s'aperçoit aussi que le don ne remplace jamais la prière, ne remplace jamais l'humilité, ne remplace jamais la soumission à Dieu. C'est pour ça que quelquefois on est surpris. Comment se fait-il que cette personne regarde sa vie? Elle a prié pour cette autre personne, elle est guérie. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas l'instrument, c'est la personne. C'est la personne. Quand on voit Saül, le roi Saül, par son orgueil, tant que tu étais petit à tes yeux, Dieu ne t'a-t-il pas élevé, mais te voilà grand à tes yeux, et tu es en train de tomber. Et malgré cela, nous le voyons prophétiser. Il est là, il prophétise à un moment donné. Il se dit, mais oh Seigneur, tu t'es trompé là. Non, le Seigneur ne s'est pas trompé. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Il a utilisé cet instrument à un moment donné pour parler à ceux qui étaient là autour. Alors on peut se poser la question, n'y avait-il pas d'autres personnes disponibles? La question reste posée. Alors quelquefois, on peut être surpris. Concernant la manifestation des dons spirituels, on peut se dire, mais le canal, Seigneur, que tu utilises, il y a un goût quand même très humain. Ben oui, ne jugeons pas trop vite, peut-être que nous n'étions pas, nous, disponibles. Mais c'est sûr, le don ne remplace jamais la prière, l'humilité et la soumission à Dieu. Et puis toute guérison n'implique pas le don de guérison. La majorité des guérisons bibliques se réalisent quand on regarde la parole de Dieu dans une atmosphère de foi, d'obéissance, et suite à une prière toute simple. Alors, que dire en conclusion? Premier point, c'est que la Bible distingue plusieurs formes de guérison, de moyens qui conduisent à la guérison, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est libre, et parce que Dieu est aussi relationnel. Et puis, il n'existe aucune hiérarchie d'efficacité, on le voit, à travers le ministère de Jésus, mais aussi de l'apôtre Paul, ou de l'apôtre Pierre. Une fois, il était utilisé un mouchoir, mais le mouchoir en lui-même n'avait aucun pouvoir. L'ombre aussi, mais l'ombre n'avait aucun pouvoir. Mais ça appartient à la souveraineté de Dieu qui, dans ces circonstances précises, a utilisé un moyen étonnant. Bon. Nous, ça nous étonne, mais en réalité, pour Dieu, il n'y a rien d'étonnant, puisqu'il peut tout. Mais le critère déterminant, ce qui concerne la guérison, c'est toujours la foi et l'obéissance. Là où il y a la foi, il y a obéissance, et là où il y a obéissance, il y a la foi. Les deux sont liés. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc croire, c'est pas simplement avoir confiance en ou à, mais c'est aussi obéir à Dieu, en l'occurrence à sa parole. Et puis l'onction d'huile est confiée aux anciens dans le cadre ecclésial, le cadre de l'Église. Et puis la puissance ne réside jamais dans le geste, mais en Dieu seul, qui lui est la puissance la grande. Amen. Amen.